Bonjour Myriam. Bonjour Thierry. Vous allez bien? Ouais. Bon, cette année, le Royaume-Uni célèbre le bicentenaire de la naissance de la reine Victoria. Et à cette occasion, 2 expositions rendent hommage à la souveraine britannique. Effectivement, alors direction le cœur de Londres. On va dans un des parcs royaux de la ville dans lequel se trouve le palais de Kensington Palace. Alors c'est un palais qui jusqu'au XVIIe siècle était la résidence de la monarchie britannique. Aujourd'hui, c'est une résidence officielle des membres de la famille royale, mais c'est surtout un palais qui était connu comme étant le palais des princesses. Diana y a élevé ses enfants, Kate et William résident à Kensington, Harry et Meghan également. Et c'était aussi évidemment la résidence de la reine Victoria puisqu'elle y est née. Alors, on va parler effectivement de Victoria qui célèbre. Enfin, c'est pas elle qui célèbre, mais c'est la Grande-Bretagne qui célèbre effectivement le bicentenaire de sa naissance, alors à travers plein d'événements. Et donc, c'était l'occasion pour nous d'aller faire un petit tour à Kensington Palace. Alors, ce qui est très rigolo avec Victoria, c'est qu'elle détient plein de records. Par exemple, c'est celle à avoir détenu pendant longtemps le plus long règne de l'histoire de la monarchie britannique. Aujourd'hui, c'est Elisabeth qui la dépasse de 4-5 ans, pas plus. Son règne est marqué par une série de premières fois comme la première monarque à voyager en train, la première à diriger le plus grand empire de l'histoire. Elle a été la première à être impératrice des Indes. Elle a survécu à 7 tentatives de meurtre. C'est la première également à occuper Buckingham en tant que monarque officielle de la Grande-Bretagne. Alors, Victoria, elle était vraiment très impliquée au niveau de la politique. Mais ce qui était rigolo, c'est qu'elle tenait quand même à avoir une vie simple, une vie familiale. Elle était amoureuse de son mari, ce qui était très rare à l'époque. Donc je vous propose de découvrir son portrait, direction Kensington Palace. La reine Victoria représentait à son époque la pérennité et la stabilité. Elle reste aujourd'hui une figure majeure de l'histoire de la Grande-Bretagne. Cette année, à Kensington Palace, nous sommes très heureux de célébrer le bicentenaire de sa naissance. C'était donc une belle occasion pour nous de restaurer les appartements royaux dans lesquels elle a grandi. Nous avons donc essayé de rendre la splendeur de ces lieux avec des papiers peints et des sols aux couleurs de l'époque, de recréer une atmosphère au plus près de celle de son enfance. La chambre qui se trouve près de nous est celle où Victoria est née. Ce jour-là, comme témoin de cet événement, un bon nombre de politiciens et personnes de la haute société avaient fait le déplacement. Célébrer le bicentenaire était aussi l'occasion pour nous de créer un deuxième espace d'exposition ici dans le palais, mais cette fois-ci en essayant de comprendre pourquoi cette monarque a été si marquante dans l'histoire, de mettre en avant ses rôles de mère, d'épouse, de reine. Malgré son rang de reine, elle a toujours cherché à rester proche de ses sujets. Sa popularité lui a permis de régner jusqu'à la fin de sa vie, un exploit quand on sait qu'à l'époque, les familles royales d'Europe tombaient une à une. Quelques mois après son mariage avec Albert, elle tombe enceinte. Le couple vivait un amour passionné. Ensemble, ils ont eu 9 enfants en l'espace de 17 ans. C'était une mère dévouée. Elle n'en oubliait pas pour autant son rôle en matière de politique étrangère. Grand-mère de 40 petits-enfants, la plupart devenus des monarques importants à travers toute l'Europe, dont l'Espagne, la Russie ou l'Allemagne. Elle travaillait étroitement en relation avec le gouvernement et les membres de sa famille pour faire en sorte de maintenir la paix sur le continent pendant son règne. À la mort de son mari, Victoria est anéantie. Il représentait tout à ses yeux et était devenu son conseiller politique le plus influent. En hommage à son mari, elle portera des robes noires le reste de sa vie, une période de deuil qui durera 40 ans. Ici, en Grande-Bretagne, la reine Victoria, qui a régné pendant 63 ans, est la représentante d'une époque, celle de l'ère victorienne avec ses bouleversements sociaux, politiques et de la révolution industrielle britannique.
Et malgré tout, elle était restée un symbole puissant pour la monarchie, en gardant à l'esprit qu'il fallait être à l'écoute de son peuple. C'était la mère de notre nation. Alors, on a jusqu'au 5 janvier 2020. Oui, je crois même un peu plus. En fait, si vous voulez, les deux expos, en fait, donc il y a une exposition permanente. Maintenant, on peut visiter effectivement ces appartements royaux. Et puis, il y a cette expo qui va durer 1 an. Et c'est aussi l'occasion d'aller à Buckingham Palace, qui ouvre ses portes l'été au public jusqu'à fin septembre. Merci beaucoup, Myriam.